4 points, donc en 5 points. En introduction, je dirais que le 21e siècle, autant pour moi, est marqué par une double transition énergétique, mais aussi écologique. Et dans ce contexte, c'est que les énergies renouvelables apparaissent comme une alternative stratégique face aux ressources fossiles limitées et polluantes. Et avec une superficie de 1 267 000 km², le Niger regorge d'importantes ressources minières telles que l'uranium, comme ma prédécesseur l'a dit, et qui est exploité par Areva, qui est devenu Orano, avec bien sûr la Cominac et la Somaïr, la Cominac, compte tenu des ressources un peu épuisées, elle a dû fermer. Et il y a aussi Somida, c'est une société canadienne qui est en train de faire des explorations. Et le charbon minéral, notamment à Agadez et à Tawa. Et à Agadez, c'est avec la Sonichar. Si à Agadez, à Tirozérine, à Arlit, bien sûr, les deux sociétés, comme je l'ai dit, nous avons l'électricité. C'est grâce, bien sûr, à ce charbon minéral. Il y a aussi Sakaldam, qui est un grand projet pour le Niger, et c'est aussi en voie. Et nous avons aussi l'or qu'on découvre dans la région d'Agadez, tout comme dans la région de Tillabéri. Nous avons, en dehors de ceci, nous avons aussi les hydrocarbures au Niger. Et au niveau d'Agadez, c'est que des explorations sont en cours, mais au niveau de Difa, c'est qu'on est en train de l'exploiter. Donc, en dehors de ces énergies et de ces ressources minières, autant pour moi, à Agadez, nous avons une montagne bleue qui peut permettre, bien sûr, de pouvoir décorer nos salles de cours et autres. Et bien que doté d'importantes ressources minières, le Niger demeure largement dépendant des importations énergétiques, ce qui freine ainsi son développement économique et sa souveraineté énergétique. Et cette communication mettra en réalité en exergue le potentiel des énergies renouvelables comme vecteur de développement durable en analysant à la fois les opportunités, autant pour moi, offertes par des ressources et les contraintes liées à leur exploitation. Et je parlerai de quelques potentiels énergétiques renouvelables pour le Niger. Et avec sa superficie, comme je l'ai dit, le Niger bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel variant entre 6 et 8 kWh autant pour moi par mètre carré et par jour. Donc, ce qui est un atout majeur pour le développement de technologies solaires photovoltaïques et thermodynamiques. Un potentiel aussi éolien, bien que bien exploité, est significatif dans des zones sahariennes et sahéliennes avec des vents atteignant des vitesses exploitables pour la production d'électricité. Et la biomasse, le biogaz aussi, offre des perspectives prometteuses pour la valorisation des déchets agricoles. La géothermie, c'est la présence des sources thermales. Et à Tafadek, Injitan Ingal, Takazawet et Agadez, c'est quoi le mystère, c'est que vous avez de l'eau qui sort du sous-sol avec une température de 70 degrés. 70 degrés. Et donc, du coup, vous pouvez trouver des gens qui ont des maladies qui peuvent se rendre au niveau de ces sources. Il suffit juste d'aller se baigner c'est-à-dire qu'au niveau de ces sources-là, et automatiquement, les gens retrouvent tout simplement la guérison. Et quelques bénéfices stratégiques énergétiques des énergies renouvelables, c'est en ce qui concerne la transition énergétique, comme fait signe que... Combien de minutes? 2 minutes. Et indépendant, c'est que le développement des énergies renouvelables permettrait de réduire sa dépendance aux importations d'énergie électrique. Ce que nous proposons ici et comme solution, c'est qu'une politique volontariste dans ce domaine renforcerait la résilience énergétique nationale et limiterait la vulnérabilité aux fluctuations des marchés internationaux. En ce qui concerne aussi les emplois et la croissance économique, c'est que l'industrie des énergies renouvelables est génératrice autant pour moi d'emplois qualifiés dans des domaines tels que l'installation et la maintenance des systèmes solaires et éoliens, la production de la biomasse. Et ce que nous proposons, c'est qu'investir dans ces secteurs favoriserait tout simplement l'émergence d'une économie verte au Niger. Et les recours aux énergies renouvelables permettraient de limiter la pollution environnementale. On parle aujourd'hui avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, il veut revenir tout simplement aux énergies fossiles. De réduire aussi des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous contribuons ainsi à l'effet global de lutte contre le changement climatique. Et malgré tout ceci, nous avons quand même quelques atouts et quelques obstacles, autant pour moi, et défis à la transition énergétique. Donc, le premier, c'est qu'il y a le manque d'investissement. Il y a aussi les capacités, autant pour moi, de stockage qui sont limitées au Niger. Il y a le manque de coopération technique, c'est que la formation
des spécialistes en énergie renouvelable est encore suffisante. On le fait, mais c'est que c'est insuffisant. Il y a aussi la sensibilisation des communautés locales. Et en conclusion, parce qu'on m'a dit qu'il restait 2 minutes, je veux juste tout simplement conclure. Pour faire des énergies renouvelables un moteur de développement durable au Niger, le Niger doit adopter une approche stratégique intégrant 1. Le renforcement des partenariats publics-privés. 2°, l'accélération de la recherche. 3°, la sensibilisation et la formation des acteurs locaux et pour assurer un développement inclusif et durable. Et enfin, en combinant science, technologie et coopération régionale, le Niger, le Maroc, le Niger, le Canada, ainsi de suite, c'est que le Niger peut devenir un leader de la transition énergétique et asseoir sa souveraineté, autant pour moi économique et énergétique. Sur ce, je vous remercie. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.